Bonjour les amis, c'est Guillaume, on se retrouve sur la deuxième partie de ce montage de cette Toyota Supra. Alors on s'était laissé sur le châssis, enfin sur le bloc moteur et puis le châssis, je vous avais montré cette pièce là. Donc là, celle-là, on n'a pas besoin d'y revenir. Par contre celle-ci avait besoin d'une peinture, donc vous vous souvenez, elle fait un arrondi. Elle a besoin d'une peinture noire satinée, donc je viens de masquer ça. J'ai également donc la pièce que je vous avais montré, le support de transmission, je pense, qui était apprêté en noir, donc, qui était apprêté en gris, pardon, et donc a besoin du noir satiné, donc on va le faire en même temps. Et puis donc là je viens de passer ma matinée, je pèse mes mots, à masquer le châssis. Donc en fait, la partie ici doit recevoir de l'aluminium ou du chrome, non, de l'aluminium, pardon, aluminium, et le passage de l'échappement doit recevoir du chrome. Dans la notice, alors c'est un peu dommage de la part de Tamiya si vous faites ce modèle, je vous conseille aussi de masquer l'entourage du réservoir car il est à peindre en noir satiné. Donc c'est un peu dommage de l'avoir mis dans une étape après, heureusement que j'ai regardé, parce que sinon ça vous fait de nouveau masquer. Donc voilà, hein, masquage intégral. Donc j'aurais pu utiliser des grands sacs, mais il y a quand même pas mal de détails à contourner, donc c'est pas l'idéal. Sur la notice, au niveau de la démarcation ici, c'est pas très bien expliqué, je trouve, parce qu'il monte le moteur juste au-dessus, et donc du coup on voit pas où vraiment la délimitation s'arrête. Donc moi, bon, d'après ce que j'ai compris, j'ai regardé, ça s'arrête à la barre. Donc voilà, bande cache ciseaux et beaucoup de patience. Donc je change d'angle de vue et on se retrouve à la cabine de peinture déjà pour passer du noir satiné.
Bon, de retour les amis, alors j'ai terminé le châssis hors caméra, donc en fait on s'était laissé sur la sous-couche noire, donc après je suis venu tout simplement passer de la peinture alu sur le devant, du chrome sur le passage du tunnel central et puis du noir satiné sur ce que j'appelle le réservoir. Donc j'ai démasqué tout ça, alors voilà ce que ça donne, donc on voit bien le chrome ici et l'alu qui est un petit peu différent. Au niveau du réservoir, ouais, je suis plutôt satisfait. J'ai eu des petites, vous voyez là par exemple, j'ai pas encore retouché au pinceau. Bon, ça n'empêche pas la suite du montage. Donc maintenant que ça c'est fait, alors c'est un petit peu granuleux ici, mais j'avais déjà tout démasqué, alors si je serais poncé, c'est sûr que la couche d'alu ou de chrome, ça serait sauvé. Étant donné qu'on va remettre des pièces par au-dessus, c'est pas très gênant de le laisser tel quel. J'ai commencé, alors ça je sais pas si je vous l'avais montré, donc j'avais peint un noir satiné en même temps que mon châssis, j'ai démasqué, hein, donc là c'est propre. Je suis venu coller le bouclier avant dessus et donc j'en étais au radiateur. Vous voyez le radiateur, là il y a une petite encoche et en fait la petite encoche est située vers le bas. Alors ce qui m'embête un peu dans cette chose là, ça s'assemble parfaitement, mais c'est que vous voyez, hop, j'ai des trous, des pastilles d'éjection qui sont sur les lignes. Donc là, pas question de mettre du putty ou autre masquage, hein, parce que sinon j'aurais cassé les lignes. Donc je pensais que, étant donné que ce côté-là est très propre, je pensais que Tamiya avait fait les pastilles d'éjection sur le derrière. Bon, malheureusement non. Et puis donc j'ai découpé le mesh, alors qui est fourni dans le kit, hein, avec la notice. Donc avec la notice il y a un patron, donc il suffit simplement de couper à la bonne taille. Donc on va venir coller le radiateur. Tac. Alors on va mettre là. Alors normalement on peut mettre le radiateur et puis ensuite mettre la colle. J'en mets toujours un petit peu. Tac. Donc après, il faut que ça soit bien droit. Donc j'en mets toujours un petit peu avant et puis un petit peu après. Comme ça, au niveau de mon collage, on va dire que je fais au mieux. Tac. Donc je vais laisser ça en place. Le mesh, je vais le coller. Alors pas à la super glue, à la cyano, parce que quand la cyano déborde, après ça vient boucher les petits carrés là. Donc du coup ça fait pas très réaliste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà assembler le bouclier avant et on viendra coller le mesh avec qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, de la colle blanche, hein, de la colle blanche tout simplement, parce que c'est pas lourd. Il n'y a pas de force à exercer sur ce micro mesh. Donc là j'ai deux petits trous. Donc ça par contre c'est l'expérience Tamiya, contrairement à d'autres marques, tout est bien prévu. Bon là, hormis le radiateur qui est pour moi, je sais pas. Tac. Un petit coup de colle sur le derrière pour éviter que ça se voit. Et puis après on va laisser la colle agir quelques minutes. Tac. Allez. Un petit coup de vent. Allez, c'est en promo. Voilà. Tac. Donc je vais pas poser le mesh tout de suite. Je vais attendre que la colle prenne bien.
Donc vous voyez. Donc après, si je mets le mesh comme ça, bon ça va, c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Les petits trous, ils sont bien, ils vont être cachés quand même. C'est pas, c'est pas sur ça qu'on va me dire pourquoi t'as pas passé du petit par exemple. Tac. Donc j'ai fait un petit travail hors caméra. C'est vrai qu'en ce moment je vous montre pas tout parce que c'est quand même, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est répétitif. Donc j'essaye d'avancer au plus vite. Donc j'ai fait la transmission. La transmission en XF56. Avant j'avais passé une sous-couche noire. Donc on va... qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, 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 on va pas faire ça. Je vais vous montrer déjà la partie devant. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur la notice, l'arbre de transmission doit être peint en jaune. C'est la référence X8, Lemon Yellow. Alors j'ai vu les photos d'une personne à un taille qui a monté le modèle en même temps que moi et qui l'a fait en jaune, et pour moi ça choque. Donc ce que je vais faire, là vous voyez j'ai passé du chrome avec ma sous-couche noire. J'ai passé du chrome et je vais repasser une couche alors de orange translucide. Ça va me faire un orange un peu métal. Pour moi ça correspondrait un petit peu mieux que du jaune pétant quoi. Après j'ai pas eu de photo sur internet qui me confirme la couleur. Peut-être c'est du jaune, hein, je sais pas. Mais bon, moi perso ça me fait bizarre de peindre ça en jaune pétant, un arbre de transmission. Hormis que c'est du cuivre ou je sais pas. Donc je vais remasquer le moteur, enfin le transmission pardon. Et puis on va passer orange translucide sur le chrome, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je fais mon masquage, et puis on se retrouve à la cabine pour faire le orange. Et puis je vais dégrapper aussi la deuxième pièce qui va aller juste derrière. Bon, de retour sur l'établi. Alors, vous allez vous dire pourquoi j'ai ressorti le moteur. En fait, quand j'ai peint la transmission à l'arrière, je me suis lancé sur une impro sans regarder le manuel, simplement qu'est-ce qui me plairait bien de faire sur la transmission. Et donc du coup, la transmission n'était plus raccord avec le moteur. Donc, je vous montre la transmission. Alors, je vais zoomer. Tac. Donc, on a donc primeur sous couche noire, chrome plus
comme vous avez vu, orange translucide. Donc orange translucide bien chargé, ça nous fait un doré, hein, pratiquement. Les cardans ont été peints en noir satiné, donc ça c'était la sous-couche de départ. J'ai simplement refait le petit rebord. Alors, vous voyez ici, ça va pas le faire. Hop, excusez-moi. Bon. Donc le petit rebord ici qui a été refait. Ensuite, je me suis amusé à faire du chrome. Vous voyez, là je l'ai même fait sur le dessous, même si ça va pas se voir. Ensuite, j'ai fait un brossage à sec, des lignes, un brossage à sec avec du Vallejo style. Et pour finir, j'ai fait alors là, alors attendez. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un tout petit rebord ici, en chrome. Bon, je me suis amusé à faire ça. Ça m'a bien plu. Et donc du coup, comme j'ai fait mon brossage à sec ici et de l'autre côté c'était pas fait, donc du coup, j'ai refait légèrement. Voilà. Ça brille un peu plus, ça donne un petit peu plus de couleur. Donc maintenant que ça c'est fait, on va assembler le train arrière. Donc le train arrière, hop, je vais le prendre dans ma boîte, dans ma boîte. Donc on a le fameux triangle, l'ensemble là, les suspensions, je sais pas si je vais en avoir besoin. Hop, allez, viens là toi. Tac. Alors je reprends. Ah puis j'ai une barre aussi. La barre que j'ai pas hors caméra. Tac. Donc là rien de très sorcier sur cette barre là. Du noir satiné et du chrome au pinceau. Donc tac. Ils nous disent ça comme ça. Donc ça c'est le trou. Peut-être ça va même pas se voir mes petits détails. Alors que je réfléchis. Tac. Alors je vais bien voir hein, si parce que les assemblages, quand on fait pas d'assemblage à sec, ah bah si ça va se voir. Bon bah c'est bien. Ça va se voir. Tac. Alors colle liquide. Tac. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où on se casse la tête à coller, à mettre en position deux bouts de plastique. Et puis finalement au bout d'un quart d'heure, on se dit bah oui c'est comme ça. J'aurais peut-être dû mettre de la colle. On va mettre une petite goutte là. Hop. Petite goutte de l'autre côté. Tac. Donc vous étonnez pas, si ça coupe, ça veut dire que j'ai décidé d'abréger votre séance de collage. Voilà. Bon, perso, je suis
je me suis bien amusé à faire la transmission. Alors j'ai pas partagé avec vous, mais bon bah après c'est, vous voyez bien hein, ce que vous avez envie de faire. Après c'est ma façon de faire, comme dit Fabio. Là par exemple j'ai décidé de ne pas peindre en jaune fluo l'arbre de transmission. Libre à vous. Si vous décidez que c'est sympa, bah, faites-le. Il n'y a pas de. C'est ça qui est bien aussi avec la maquette, c'est la personnalisation de chaque détail, si je peux dire. Donc, alors, je crois que c'est Stockcar qui m'a dit la barre stabilisatrice. Non, c'est pas la barre stabilisatrice, c'est la. Oh, ça y est, j'ai déjà oublié. Si, la barre stab. Ah, mais c'est vrai qu'une barre stab comme ça, perso, ça ne m'avait. J'avais pas reconnu. C'est vrai que normalement c'est fixé avec les pilettes, etc. Et là, non. Tac, un petit coup là. Tac. C'est pas évident parce que ça repose les pièces jusque maintenant reposent sur deux petits pions et ça a tendance à se barrer au moindre contact. Donc ensuite ils nous disent cette pièce là, hop là. Je reprends le plan. Tac. Donc là ça vient comme ça. Et du coup les cardans ça rentre à force un petit peu sur le disque. Ouais, c'est pas gagné cette affaire. Voilà, ça y est, je suis en train de tout décoller. C'est pas gagné cette affaire, c'est moi qui vous le dis. Bon, je fais ça dans mon coin et puis on assemble ça sur le châssis.
Bon, écoutez les amis, j'ai avancé dans mon petit coin pour vous proposer la fin du châssis. Alors, ce que vous n'avez pas vu, donc on a fait l'assemblage, un peu laborieux, mais j'ai réussi. En fait, j'avais mis à l'envers, tout simplement. Hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu repiquer ici en chrome les petites, je sais pas, les aérations, les petites grilles, des choses comme ça. Alors j'ai des petites repiqûres à faire en noir à l'intérieur. L'échappement, je l'avais fait hors caméra. Bon, c'est tout simplement couche de primeur, couche de noir brillant, couche de chrome sur l'intégralité, et je viens de repasser au pinceau sur les petits anneaux là que vous voyez. J'ai fait un métallique style de chez Valero pour donner une petite différence de teinte. La petite barre, c'est pareil, il y a des petites repiqûres donc en chrome et en style. Donc là c'est pareil, j'ai fait le petit écrou. Alors j'ai un petit peu débordé, il faudra que je remette ça au pinceau. Il se fait déjà tard, donc ça explique mes petites erreurs. Voilà. Donc j'ai repiqué les petits écrous en chrome. Donc ça commence à avoir de la gueule, si je peux dire. Tac. Donc j'ai encore ça à passer en chrome, donc les 4 de chaque côté du châssis, et puis à coller la grille devant. Vous voyez, ça s'est décollé un petit peu, donc j'ai encore des petites choses à faire pour finaliser ce châssis. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur la vue du dessous du châssis. Si cela vous a plu, laissez-moi les commentaires, laissez-moi les pouces en l'air. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois, ce coup-ci pour le dessus du châssis ou la carrosserie. Ciao, bye bye.